6h. Place à l'actualité internationale et même nationale dans la grande session d'information. Au menu, le journal des sports dans 15 minutes. Mécanisme et financement de la production audiovisuelle avec le délégué général de Médias, Gouvernance et Initiative, Pascal Joseph, notre invité du jour reçu par Eddy Mosson. Et que pensez-vous de cette percée de la drogue à l'école? Et quelles propositions de solutions? Rendez-vous avec Adama Bakayoko à 6h30. La parole vous sera donnée. Une autre question, comment soulager la constipation dans Santé au quotidien avec Djenebou Karamoko. Et enfin, l'effet divers pour découvrir un grand dealer arrêté à San Pedro. Pour l'instant, c'est le journal Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour la Chine où il effectuera une visite d'État et prendra part au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le 25 octobre prochain, ils seront situés sur leur sort, mais pour l'heure, il faudra être convaincant dans les épreuves. Madame, Monsieur, nous parlons là des candidats au brevet des techniciens supérieurs qui ont démarré hier les épreuves orales de la session 2018. Dans l'actualité internationale, après l'invalidation de leur candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo, les prétendants rejetés affinent leur stratégie et pour certains, ils préparent donc les recours qu'ils entendent déposer. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'Info Le Sport et c'est le journal que vous suivez à l'initiative de Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le président Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, a quitté Abidjan hier pour la Chine où il effectuera une visite d'État en Chine du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre prochain. Au cours de son séjour, le chef de l'État s'entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping sur le renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié entre les deux pays, ainsi que les questions d'intérêt commun. Il sera ensuite procédé à la signature de plusieurs accords de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Le président de la République participera à un forum économique sur la transformation des produits agricoles. Au terme de la visite d'État, le président de la République prendra part les 3 et 4 septembre prochains au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine sur le thème « Construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide pour une coopération gagnant-gagnant ». Au cours de ce sommet, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va participer à un dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des entreprises industrielles et commerciales. Le président Alassane Ouattara prendra également part à la 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains avant de regagner Abidjan le mercredi 5 septembre prochain. Et une mission officielle japonaise conduite par Hideki Makahira, ministre délégué auprès du ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon, séjourne en Côte d'Ivoire depuis dimanche. Le ministre Hideki Makihara a été reçu en audience hier lundi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette visite vise principalement à solliciter le soutien de notre pays en faveur de la ville d'Osaka, candidate à l'élection prévue en novembre 2018 pour l'organisation de l'Expo universelle 2025. Le ministre japonais est donc porteur d'une invitation de notre pays à la TICAD 7 qui aura lieu du 27 au 29 août 2019. 44 380 étudiants ont entamé ce lundi les épreuves orales du brevet de technicien supérieur, le BTS, session 2018. Répartis dans 84 centres d'examen, ces étudiants composent dans 33 filières, dont 10 tertiaires et 23 industriels. Pour le lancement officiel de cette session, ce sont les écoles CBCG de Cocody et Pigé du Plateau qui ont été visitées par le président du comité d'organisation du BTS 2018, le professeur Saliou Touré, qui fait justement le point de cette visite. Je suis heureux de constater que les choses se passent très bien. Les candidats sont présents, les examinateurs sont là depuis 6 heures du matin. Les oraux vont se dérouler à partir d'aujourd'hui, lundi 27, jusqu'au samedi 1er septembre. Ensuite, le lundi 3, il y aura les écrits au samedi 8 septembre. À partir de là, le lundi 10, programmer l'organisation des travaux pratiques qui vont donc se dérouler du 10 au samedi 15 septembre.
Disons que la proclamation des résultats est donc prévue pour le jeudi 25 octobre prochain. 11 acteurs de l'école ivoirienne ont reçu le prix Joachim Boni, ce prix décerné par le Conseil national de la jeunesse en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny encourage les acteurs de l'école ivoirienne qui ont œuvré au repositionnement du système éducatif de notre pays. Quelques bénéficiaires exhortent la jeunesse ivoirienne à s'impliquer davantage dans le tissu scolaire. Issatou Cissé, chef opératrice économique. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir le trophée Joachim Boni du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire 2018. J'en suis fière. Aujourd'hui, on me décerne ce prix, surtout à nos jeunes, pour leur dire qu'effectivement, ils ont leur place dans le tissu scolaire de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils s'impliquent, qu'ils soient tous des modèles afin qu'ils soient excellents pour que demain, ils puissent assurer la relève en toute quiétude. Jean-Alexis Doucouré, le prix Joachim Boni dénote des efforts déployés au quotidien parce que d'abord lui-même en tant qu'homme d'éducation, homme de formation, c'est un des visages de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je pense que recevoir un prix qui porte son nom, c'est un stimulant, un encouragement, mais en même temps un avertissement pour me dire que j'ai plus droit à l'erreur. Je me nomme Prince Christophe, je suis très ému et je vais encore recommencer l'année prochaine pour regagner encore un prix. Le réseau des communicateurs pour la République a honoré les meilleurs hommes et femmes politiques. Hommes et femmes politiques, administratifs et culturels qui, selon ce réseau, se sont distingués en 2017 par leur travail dans ces différents domaines cités. C'était au cours de la 2e édition du dîner gala panafricain des meilleurs artisans de l'émergence organisé par le Record. Des précisions avec Paul César et Ouman, il est le président de ce réseau. Parlons également des distinctions saluées par les primés que je vous propose d'écouter, à commencer déjà par l'artiste chanteuse Nayaka Bell. J'ai encore une plus grande satisfaction de ce prix d'honneur Record de la meilleure artiste féminine pour l'émergence. Kouyaté Abdoulaye, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En effet, Record, qui est le réseau, n'est-ce pas, des communicateurs de la République, a bien voulu convier Madame le ministre, n'est-ce pas, à cette cérémonie pour la distinguer. Au regard de tout le travail qu'elle a pu abattre depuis 7 ans qu'elle est à la tête du département ministériel chargé de l'éducation des enfants ivoiriens. Elle reçoit cette distinction avec beaucoup d'honneur, mais également avec beaucoup d'humilité. Djorogo Nandu Séverin, chef du village d'Anono. Bon, le prix que je viens de recevoir, c'est un grand prix, parce que c'est le prix de la cohésion sociale et de l'émergence. D'abord, je te dis même ce prix à toute la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le président de la République. Et à l'initiative de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, les principaux acteurs et les institutions impliquées dans la production audiovisuelle se sont retrouvés en vue d'identifier les moyens susceptibles de permettre à la production audiovisuelle d'être plus compétitive. Cette importante rencontre entre producteurs, réalisateurs et experts consultants s'est déroulée sous forme de panel suivi d'échanges. Les explications de Pascal Joseph, délégué général de Média Gouvernance Initiative, qui a donc co-animé la thématique sur les enjeux et défis de la production audiovisuelle. Les mécanismes de financement vont devoir évoluer et il s'agit d'avoir une politique volontariste dans le soutien des programmes qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans des programmes de fiction, dans des programmes qui ont vocation aussi à s'exporter ou à être coproduits avec des pays voisins. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe et diffuse beaucoup de programmes venus d'ailleurs et il est souhaitable de voir monter en puissance une industrie de la production de fiction, mais aussi une industrie de la production de programmes de divertissement, de jeux, etc. C'est un bel échange entre les différentes parties prenantes et ce débat va se poursuivre et déboucher dans les mois qui viennent sur des mécanismes de soutien intéressants pour tout le monde. Et justement, retrouver le même sujet, M. Pascal Joseph, dans l'invité du jour avec Eddie Mosson. Les élections locales sont pour bientôt, mais avant, l'ONG ESC, élections sans contestation, est sur le terrain. L'objectif est d'amener les acteurs politiques à promouvoir la culture de la paix durant cette période. Écoutons le président de l'ONG ESC, Konaté Noun, qui nous parle des missions de sa structure. L'ONG Élections sans contestation est née suite à la violente crise 2011 que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire ont fait plus de victimes. On nous annonce 3000 victimes de façon officielle. Il était donc impératif pour nous de traiter cette question afin que nous assistions à des lendemains électoraux sans violence en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes engagés résolument dans cette voie et nous pensons que nos actions que nous allons mener vont concourir à des lendemains électoraux où nous assistons à des fêtes nationales.
Parlons droit dans ce journal. En matière de litige ou de recherche de preuves, la loi autorise l'intervention d'un huissier de justice. L'huissier a la possibilité d'établir des contacts à la demande des particuliers. Le constat fait foi jusqu'à preuve du contraire. En matière pénale, le constat d'huissier a seulement la valeur d'un renseignement. Les explications de maître Berthé Seydou, huissier de justice. Le constat d'huissier est un acte par lequel, à la demande du juge ou d'un particulier, un huissier de justice relate des constatations qu'il a faites. Cet acte, comme on le dit dans notre jargon, ne valant comme simple renseignement, la preuve contraire étant réservée. Dans un autre français, allez voir quelque chose, dire ce qui est, ce que vous avez vu. Vous n'avez pas d'avis à donner. Simplement décrire la chose telle qu'elle est. Voilà le constat d'huissier. Et ça doit être fait par un huissier de justice qui est habilité à le faire ou par un clerc habilité, comme on le dit dans notre jargon. Les clercs assermentés, puis il y a les clercs habilités. L'utilité principale du constat d'huissier est de pouvoir graver dans le marbre des éléments qui peuvent disparaître. Il peut s'agir de constater l'abandon de poste d'un salarié ou du domicile conjugal par l'un des conjoints. On écoute toujours maître Berthé Seydou, interrogé par Diakité Ibrahim. Vous savez, dans les causes de divorce, il y a l'abandon de domicile. Le juge ne retiendra l'abandon de domicile que si a fait l'objet de constat par l'huissier de justice. L'huissier de justice, dans ces conditions-là, il peut être commis par le juge ou requis par un particulier. Donc le conjoint qui est au domicile fait appel à l'huissier de justice pour venir constater la non-présence au domicile conjugal du conjoint qui est parti. L'huissier vient, il fait un tour d'horizon de la maison, il constate dans le placard qu'effectivement les effets de l'autre conjoint n'est pas là. En ce moment-là, vous venez très tôt et vous passerez après pour voir si la nuit, elle n'est pas revenue. Vous devrez le faire sur quand même une période de 2 ou 3 jours. Avant de quitter le domicile conjugal, madame aurait pu déposer une requête devant le juge et demander l'autorisation au juge de faire résidence séparée. On ne se lève pas. Quand on est marié légalement, on doit respecter la loi. Tous vos gestes et faits sont concrétisés et doivent avoir comme support les règles élémentaires du fonctionnement d'un couple marié devant l'officier de l'état civil. Prenons la direction de l'intérieur du pays. Des élus et cadres de différentes obédiences politiques et indépendantes se sont réunis au sein d'une plateforme dénommée Tonkpi Debout. Cette plateforme a pour but d'unir donc toutes les filles et tous les fils de la région du Tonkpi pour le développement. Plusieurs actions ont déjà été posées dans les 5 départements du Tonkpi dans les domaines de la santé, l'éducation et de la création d'activités génératrices de revenus en faveur des populations. Le président, sinon le premier responsable de Tonkpi Debout, est l'honorable Magloire Danin, député de Benoué. Il donne les raisons de la mise sur pied de cette plateforme. On a mis cette plateforme en place dans la région de Tonkpi pour d'abord créer l'union entre tous les fils et filles de la région afin de travailler au développement de notre région. Nos ambitions à court terme, c'est d'unir tous nos frères et sœurs, les cadres et les élus, afin que nous puissions ensemble travailler pour le développement de notre région avec un modèle purement inclusif et participatif. Et nous voulons mettre en avant tout ce qui est travaux communautaires parce qu'on a de la main-d'œuvre, des ressources qu'il faut, des terres cultivables, un sous-sol qui est très riche. Et nous allons à l'international en République démocratique du Congo après l'invalidation de leur candidature à la présidentielle du 23 décembre prochain. Les prétendants rejetés affinent leur stratégie et pour certains préparent les recours qu'ils entendent déposer. Sur 25 candidatures déposées, la Commission électorale nationale indépendante n'en a accepté que 19. 3 des 6 recalés, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito et Sami Badibanga, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Et après les vacances, c'est le travail pour Emmanuel Macron qui reprend son bâton de pèlerin européen. Il se rend au Danemark aujourd'hui et demain, puis en Finlande. À l'occasion de la conférence annuelle aux ambassadeurs ce lundi à l'Élysée, le chef de l'État français a de nouveau fait de l'Europe l'une de ses priorités, mais ses plans sont contrariés par la montée des populismes et l'affaiblissement de l'Allemagne. Dans ce contexte, il lui faut trouver de nouveaux alliés pour réformer l'Union européenne et pour gagner les prochaines élections européennes qui auront lieu dans 9 mois. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.
Et c'est la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal. Un autre vous sera proposé dans quelques instants. Ce sera celui des sports avec Anja Soukro. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure du deuxième JDS avec Anja Soukro. Bonjour. Bonjour Angeval. Parlons football pour commencer. Ligue des champions de la Confédération africaine de football. La 6e journée se joue aujourd'hui. Bonjour à tous. Les 3 derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF seront connus aujourd'hui. Ce sera au terme de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. Al Ahly d'Égypte, Espérance de Tunis, Tout-Puissant Mazembe, Wydad de Casablanca, Étoile du Sahel sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Groupe A, Al Ahly et Espérance sont donc déjà qualifiés. Dans le groupe B, ça se joue entre l'ES Sétifienne, Difa El Jadidi et Mouloudia Club d'Alger qui ont chacun 5 points. À suivre aujourd'hui Mouloudia ES Sétifienne et TP Mazembe, Difa El Jadidi. TP Mazembe déjà qualifié. Groupe C, le Wydad de Casablanca est déjà qualifié. Le deuxième ticket se joue entre le Oroya 8 points et Mamelodi Sundowns 5 points. Les deux équipes s'affrontent lors de la dernière journée en Afrique du Sud. Oroya a besoin du nul, mais en cas de victoire, c'est Mamelodi Sundowns qui sera qualifié dans le groupe D. Enfin, l'Étoile du Sahel est déjà en quart de finale. L'unique place ici se joue entre Primeiro de Agosto 6 points, Zesco United 5 points et Mbaban Swallows 4 points. Primeiro de Agosto reçoit Mbaban Swallows et paraît tenir la corde. Tous les résultats, tous les qualifiés. Demain matin, Coupe de la Confédération de la CAF, l'ASEC Mimosa et le WAC reçoivent au stade Houphouët-Boigny pour la 6e et dernière journée. WAC Djoliba à 16h et ASEC AS Vita Club à 19h. Des rencontres à suivre demain en intégralité sur votre radio. Aujourd'hui mardi, veille des 2 matchs, les conférences de presse d'avant-rencontre sont programmées au stade Houphouët-Boigny, 14h à AS Vita Club du Congo, 14h30 à la conférence de presse de l'ASEC Mimosa, 15h ce sera au tour du WAC, Williamsville Athletic Club, 15h30 le Djoliba Athletic Club de Bamako. Super D3, la compétition débute jeudi prochain au Parc des Sports Vélodrome de Treichville. 4 clubs de l'intérieur du pays engagés pour 3 places en Ligue 2. Angélique FC de Mans, Renaissance d'Aboisseau, Mouna FC d'Akoupé et Espérance de Boaké. 3 journées avec des rencontres en confrontation directe pour déterminer les qualifiés. Omer Déoulé, président de la Ligue amateur, parle ici de l'organisation de la Super D3 cette année à Abidjan. La Super D3 est devenue un événement en Côte d'Ivoire. Vu les appels, vu les contacts que j'ai eus à droite et à gauche, on ne peut plus faire de l'approximation. On devait le faire à Yamoussoukro. Mais des circonstances ont fait qu'on ne peut plus le faire à Yamoussoukro, ne serait-ce que pour des difficultés locales. Je ne vous cache pas, les contacts que nous avons pris localement ne nous ont pas satisfaits. Les clubs vont migrer à Yamoussoukro avec au moins un effectif de 30 personnes par club. Et tout cela, ça nécessite qu'il y ait une organisation parfaite. Autre élément, c'est par rapport aux infrastructures, il y avait eu des petits soucis. Donc l'un dans l'autre, dans toutes ces recherches, on a cherché un palliatif en dehors de Yamoussoukro. On s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, c'était un peu difficile de pouvoir avoir le cadre où on pouvait mettre toutes ces équipes. Cette année, on sacrifie. Pourquoi pas Abidjan pour une fois? Nous avons tenté cette expérience. Mais cela ne nous empêche pas de repenser pour l'année prochaine à l'intérieur. Brésil, 21e journée du championnat national. Sao Paulo FC a battu Ceará 1-0. L'International est accroché par Palmeiras 0-0. Americana Mineiros et Flamengo font match nul 2 buts partout. Santos bat Bahia 2-0. Corinthians s'impose face à Parna Clube 1-0. Classement après 21 journées, Sao Paulo FC garde la tête avec 45 points. Deuxième International à 42 points. Troisième Flamengo
41 points. Parana Kloubé ferme la marche. 20e, 15 points. La 22e journée du championnat du Brésil se joue le samedi prochain, 1er septembre. Et parlant Nambundo, la deuxième édition du tournoi de l'amitié Nambundo-Afrique s'est tenue le samedi dernier à Grand-Bassam. Avec la Côte d'Ivoire qui remporte cette deuxième édition du tournoi de l'amitié avec un total de 20 médailles, dont 10 en or. Les éléphants Nambundoka ont terminé sur la première marche du podium devant le Cameroun, 8 médailles, et le Sénégal, 6 médailles. Le directeur technique national, par ailleurs sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, Maître Ousmane Dosso, se réjouit de la performance de ses athlètes et explique surtout ce qui a fait la différence. Nous avons mis tout le monde dans le travail depuis longtemps, après une mise au vert ardue et très poussée dans une base à Dabo. Nous nous sommes retrouvés directement à la compétition. Pour vous dire, le contenu de la préparation a été intense, 2 fois plus intense que les fois précédentes. Le bilan, il est heureux pour nous. En rapport avec les séances précédentes, nos élèves ont pris bien le message et ils ont exécuté comme il fallait les directives, les instructions qu'on a eu à leur donner. Et nous sommes totalement satisfaits, autant les élèves, les encadreurs que la fédération elle-même. Et nous espérons que nous allons rester sur cette lancée pour les éditions à venir. Retour de l'information sportive à 6h20. Ferdinand Kouakou sera bien là pour la matinale sport. Et ce sera dans la seconde session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport.